Bonjour à tous, que le Seigneur soit loué. Alors, je vais aujourd'hui partager un message assez important, je trouve, dans ces temps où malheureusement on affiche beaucoup la Guadeloupe concernant les manifestations, concernant des émeutes qui ont eu, concernant les problèmes qui se sont déroulés. Voilà, et on porte peu d'importance à ce qui se passe autour, malheureusement. Voilà. Alors je dis pas que c'est un piège de l'ennemi, parce que l'ennemi n'a pas toujours... l'ennemi est mandaté par le Seigneur, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est aussi à l'homme également, aux enfants du Seigneur, aux enfants du royaume, de considérer ce qui se passe autour. Voilà. Alléluia. Et alors, le Seigneur m'a permis, depuis un certain moment, de marcher donc dans la commune de Pointe-à-Pitre. Et il y a, pour ceux qui connaissent un peu la Guadeloupe, notamment la commune de Pointe-à-Pitre, il y a un lieu qui s'appelle, enfin un quartier qui s'appelle l'Oricisque. Et non loin du centre-ville, voilà, et voilà. Il n'est pas très loin du centre-ville. Et le Seigneur me fait grâce de souvent passer par ce chemin, quoi, voilà. Et il y a un lieu qu'on appelle le parcours sportif. Le parcours sportif de l'Oricisque. Et il se trouve justement au bord de mer. Voilà. Et non loin, il y a un port maritime non loin. Voilà, il y a également une gare maritime, là où il y a vraiment des bus qui se rejoignent pour faire les départs, voilà, pour faire les tours de la Guadeloupe. Voilà. Et donc, au niveau du parcours de l'Oricisque, le Seigneur m'a fait grâce, j'observais comme ça, et je me dis, mais j'ai l'impression que la mer a monté, c'est bizarre. Et franchement, je me suis dit, bon, c'est peut-être toi qui te fais des illusions, peut-être que c'est toi qui regardes inutilement. Et donc, je considère, mais sans trop non plus m'attarder là-dessus. Mais, je sais pas, je suis poussé quand même je suis vraiment interpellé, donc je regarde, j'observe, je me dis, mais c'est bizarre, mais on dirait vraiment que c'est... Non, il y a un truc. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Je passe devant un lieu sur la commune de Pointe-à-Pitre, donc qui s'appelle, j'habite pas loin de ce lieu-là, qui s'appelle la place de la Victoire. Et c'est un lieu où il y a beaucoup de manifestations, etc. Voilà. Et au bout de cette place, il y a également donc, un mini-port, donc là où il y a beaucoup de pêcheurs, etc., qui vendent du poisson. Voilà. Et il est vraiment à côté du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Et ce lieu donc s'appelle le marché de la Darse, également nommé aussi la place de la Darse. Donc le Seigneur me permet de passer là, et pour en avoir le cœur net, du coup, je regarde et j'observe. Et vous allez voir, j'ai filmé les deux lieux, les deux coins. Vous allez voir que la place de la Darse, là où il y a un petit port justement, et ben vraiment l'eau a vraiment monté. J'ai vraiment remarqué ça. Le niveau de l'eau n'était pas aussi élevé. Vraiment, il n'était pas aussi élevé. Le niveau de l'eau a vraiment monté. Voilà. Et donc, en passant au niveau du parcours de l'Oricisque, du coup, j'ai vraiment cette fois-ci filmé pour interpeller justement, parce que je trouve ça vraiment important. Voilà, parce qu'on ne considère pas assez, malheureusement. Il y a des choses qui se passent autour de nous, on n'en prête pas attention. Voilà. Et c'est vraiment important. Mais je pense que ce message, va peut-être interpeller des âmes. Et j'espère, voilà, et j'espère que des âmes prendront conscience. Mais c'est également un encouragement. Vraiment, prêtez attention, vraiment. Gloire au Seigneur Yeshua Mashiach. Et voilà, donc, je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, je me suis rapproché des pierres qui sont au niveau du bord de mer, et je me suis rendu compte que vraiment, la mer avait vraiment, le niveau de la mer avait vraiment monté. Mais vraiment, hein, ça arrive limite au bord des pierres, quoi. Voilà. J'ai vu qu'il y a même de l'eau qui vient limite presque au bord du sol, quoi. Vraiment, hein, du parcours, quoi, du parcours sportif. Et vous allez voir qu'au niveau des triangles, là où il y a des sièges, voilà, qui sont vraiment là où beaucoup de personnes parfois font du sport, voilà. Et ben, bref, il y a des bancs, voilà, un triangle avec des bancs. Et là, on voit vraiment le niveau de la mer. C'est là que j'ai pu vraiment prendre conscience que vraiment le niveau de la mer avait vraiment monté. J'ai fait waouh, mais ça a vraiment pris de l'ampleur, dis donc. Et voilà. Et également, moi, ça me confirme quelque chose en fait que j'avais déjà reçu. Le Seigneur m'a déjà fait grâce de recevoir ceci.
Il y a environ un an de ça, euh, j'avais reçu un songe. Et d'ailleurs, j'ai contacté une sœur récemment enfin récemment, il y a comme quelques petits mois, hein, une sœur dans le Seigneur avec qui j'ai partagé ceci. Et elle m'a confirmé qu'effectivement, que oui, elle aussi, elle avait déjà reçu. Euh, le pont de la Gabar également, que j'ai également filmé, voilà, vous allez voir le niveau du pont de la Gabar. Le niveau de la Gabar est assez élevé quand même, ça reste un pont, hein. Et ben, le Seigneur m'a montré, puisque c'est pour préciser, pour plus de précision, le pont de la Gabar, en fait, c'est un pont en fait qui relie la basse terre à la grande terre, qui forme ces deux terres forment l'île de la Guadeloupe. Voilà, elles forment vraiment l'île de la Guadeloupe avec notamment Marie-Galante, les Dazigrades, les Saintes, etc. Quoi, voilà. Voilà, et d'autres petits îlots, etc. Bref. Mais c'est vraiment les deux terres vraiment où sont situées les communes, vraiment, quoi. Voilà, voilà, les principales. Et donc ce pont de la Gabar donc relie, et c'est vraiment un pont très très fréquenté. C'est le pont même le plus fréquenté en fait, parce que c'est par ce pont que passent la plupart des personnes. Il y a également le pont de l'Alliance, mais le pont de la Gabar est un pont qui est très emprunté. Vraiment, c'est le pont le plus emprunté voilà, sur la Guadeloupe, pour avoir accès aux deux terres. Et donc, le Seigneur m'a montré donc que ce pont va être inondé, vraiment inondé. Voilà, en fait, les voitures ne pourront plus passer. Les voitures ne pourront plus avoir accès. Parce que, voilà, elles vont vraiment galérer. Parce que je vous dis, le pont était vraiment submergé dans le sens que j'ai vu, hein. Le pont était vraiment submergé. Vraiment, qu'on ne peut vraiment plus passer, quoi. Voilà. Et je vous dis que le Seigneur va vraiment... Quand vous regardez la montée des eaux, je me dis, waouh, si vraiment... En fait, en regardant la hauteur par rapport au sol du pont de la Gabar, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience, si vraiment... Et le Seigneur est vivant, hein, Yoshua est vivant, hein. Il est amour, hein, franchement, il est douceur, il est vraiment patient. Mais quand il agit quand son jugement vient, il vient, son jugement, c'est terrible, hein. Voilà, hein. Personne n'est à l'abri, hein. Et lorsque j'ai pris conscience que ce pont-là allait être submergé, j'ai regardé la hauteur du coup par rapport également à la ville de Pointe-à-Pitre, hein. Et là, je me suis vraiment rendu compte que forcément, si le pont est submergé par les eaux avec sa hauteur, en plus, j'ai pris conscience que une bonne partie de Pointe-à-Pitre, et même très certainement de la Basse-Terre, va être submergée. Voilà. Et je vous dis que... Alors ça, pour certains, ça va être normal. Parce que, parce que même certains programmes télé nous informent dans les temps futurs qui viendront que des villes, même en métropole, des villes qui sont au bord de mer, seront submergées par les eaux. Voilà, voilà, elles seront prises sous les eaux, quoi. Elles seront inondées par les eaux. Tout simplement parce qu'il y a la fonte des glaces, quoi. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, les glaces dans les pôles, dans les différents pôles, sont en train de fondre. Bah oui, hein, parce qu'il y a les problèmes climatiques et tout ça, etc. Donc c'est normal. Voilà. Mais en même temps, bon, c'est un peu la faute de l'homme, hein. Bref. Et ce que j'ai compris au travers de ça, il faut comprendre qu'à travers toutes ces situations, il y a également une portée spirituelle. Une portée spirituelle. Mais le Seigneur, je pense que le Seigneur va vraiment permettre cette situation. Et là, c'est aussi un encouragement également. C'est un avertissement, mais également un encouragement. Voilà. Parce que le Seigneur ne suscite jamais rien sans raison. Il y a toujours une raison. Alors, premièrement, la première chose sur laquelle le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé, c'est que, spirituellement parlant, le sens de cette situation, c'est que les eaux, c'est un monde, le monde marin, bien aimé, c'est un monde où règne la séduction. C'est vraiment par le monde marin, la plupart des choses s'accomplissent concernant le terrain de la séduction. Voyez un peu comment la séduction agit. Jusque même dans les églises, l'évangile devient un évangile qui séduit pour amener les âmes, parce que nous, les chrétiens actuels, nous ne savons plus comment propager l'évangile, donc on va donner des paroles pour séduire, pour amener les âmes à l'évangile, et du coup, on se corrompt. On va comment ça, même les inconvertis veulent tout faire pour séduire. Voilà, en fait, tout est séduction.
dans le vêtement, on séduit aujourd'hui. Pour avoir un emploi, on séduit un patron. En fait, tout est lié au fait de séduire. Que ce soit pour avoir quelqu'un dans notre vie ou même pour avoir quelque chose, on séduit. Malheureusement, il n'y a plus tellement de vérité. Et c'est vraiment le monde spirituel qui est en train de se propager. Vraiment, la mer, cette situation représente en fait la propagation de la séduction sur l'île de la Guadeloupe, je vous dis. Et je vous dis que dans un certain temps, le Seigneur est en train d'exposer la propagation de la séduction sur l'île de la Guadeloupe. Et une bonne partie de Pointe-à-Pitre sera submergée par les eaux, je vous dis. Cependant, tout n'est pas négatif. Tout comme du temps des Actes des Apôtres, eh ben, il a fallu une situation, il a fallu une menace pour que les disciples des temps anciens puissent quitter. Et le Seigneur est en train je vous dis, ça va être un temps terrible. Cependant, ça va amener des âmes qui étaient appelées à leur mission à partir de la Guadeloupe pour propager l'évangile. Ça va secouer, ça va chambouler. Mais je vous dis que cette situation est en train d'exposer le monde spirituel. C'est-à-dire que la séduction qui est en train de se propager sur la Guadeloupe. Je vous dis, regardez un peu la séduction. Comment elle se propage. La séduction se propage. Dans le monde de la séduction, il y a les marques également. Regardez, les jeunes aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'estime d'eux-mêmes, malheureusement. Et cela amène à s'estimer en ayant de la marque, en disant qu'on a de la valeur sur nous, donc on est quelqu'un, à devenir quelqu'un, au travers du caractère, à devenir quelqu'un. Voilà, il n'y a plus vraiment de douceur. La plupart des âmes sont craintives. Oui, parce que on donne une image, quoi. Et voilà, c'est vraiment le monde spirituel qui est en train de se propager. Et je vous dis que le monde marin, c'est vraiment limite le point là où il y a le plus de stratégie de séduction, quoi. Voilà, et il est en train de s'étendre, je vous dis, c'est en train de s'étendre. Et même sur le monde entier, c'est en train de s'étendre, les eaux sont en train de se propager, parce que le monde spirituel est en train de se propager. Excusez-moi, hein, mais l'esprit de mort, c'est un esprit vraiment glacial, l'esprit de mort. Voilà, c'est un esprit glacial, voilà. Et la mort, le Saint-Esprit est un feu dévorant. Alors, à ne pas confondre avec le feu de l'enfer, le lac de feu de la Géhenne, hein, c'est encore différent, mais le feu, ça amène la vie. Voilà, tout simplement. Mais la mort, dans la mort, tout est froid, tout est lourd. Et la fonte glaciaire, ça montre également que ça montre également la mort, quoi. La mort qui est en train de fondre et qui est en train d'amener toute la séduction. La mort qui est en train de fondre, la mort qui est en train de... Les différents pôles, c'est ce qui domine aussi. Donc, c'est-à-dire que ce qui domine, c'est en train de se propager, c'est en train de propager la séduction. La mort est en train de prendre de la place et de prendre de l'ampleur ça propage la séduction de la mort, donc... Voilà. Je vous dis, c'est une portée prophétique. Cependant, je vous dis, hein, c'est vraiment pour encourager les enfants du Seigneur. Ça va amener les enfants, véritables enfants du Seigneur, à propager l'évangile, à quitter la Guadeloupe. Ça va pousser les âmes à quitter la Guadeloupe. Ça va pas être pour une portée forcément négative. Ça va aussi amener des âmes à aller partir en mission. Ça va pas avoir une source que négative. Hein. Voilà. Donc c'est également un encouragement, mais je vous dis que ça va être quelque chose de terrible à Guadeloupe. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, je vous dis. Voilà. Et c'est pas que... En fait, le Seigneur est en train d'exposer l'état, mais c'est également afin de pousser les âmes à parler. Voilà. C'est vraiment ce que je tenais à partager. Gloire à Yahushua. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, la mort est en train la glace, la mort c'est glacial. La mort c'est glacial. Hein. C'est en train de propager, ça va propager la séduction. C'est en train de prendre du poids. Et je vous dis, il y a des mandats qui sont en train de se faire là. Wow. Je me souviens, à l'époque, je venais de revenir en Guadeloupe. Le Seigneur m'avait fait grâce d'aller en Martinique pendant 9 mois.
J'ai vécu en Martinique durant le Covid, durant le premier confinement. Et, euh, et j'avais reçu un son sur la Martinique que je veux partager maintenant. Comment dire euh, j'étais dans la commune de Fort-de-France et il faisait froid. Il y avait un froid. Bah oui, l'esprit de mort. L'esprit de mort. L'esprit de mort qui s'était propagé. Il y avait un froid. Mhm. Et je cherchais même, je crois, une baguette ou quelque chose comme ça, une boulangerie pour acheter une baguette, je crois. Et la baguette, le pain, c'est la vie, c'est la parole. Je vous dis qu'il n'y a plus beaucoup, il y a plus beaucoup la parole, hein, plus beaucoup. Voilà, je vous dis, hein. Donc vraiment, soyez aux aguets, vraiment, c'est très important. Alléluia. Gloire à Yahushua Mashiach, béni soit le Seigneur. Vraiment, soyons aux aguets. Parce que vraiment, le Mashiach est vraiment la porte. Alléluia. Soyez vraiment fortifiés, soyez encouragés, parce que je vous dis vraiment, le Mashiach est vraiment, c'est vraiment là, quoi, là. L'enlèvement est vraiment imminent, quoi. Vraiment, soyez vraiment aux aguets. Voilà, alléluia, gloire à Yahushua.